Nous sommes à l'Orangerie à Bergerac et nous accueillons, enfin la communauté d'agglos accueille une exposition qui s'appelle Basic Space, qui est une exposition, si j'ai bien compris, mais ces dames vont nous l'expliquer un peu mieux, sur l'architecture, le livre et l'espace, en gros, très gros. Vous vous appelez comment ? Alors moi je m'appelle Hélène Albert, je suis architecte à l'association Extra. Et donc cette association a été invitée à faire cette exposition ici. Peut-être il faut présenter un peu l'association. Oui. Cette association, elle est basée où ? Elle est née comment ? On aimerait bien un petit peu d'histoire. Alors, parce que c'est quand même rare le livre et l'architecture. Oui, c'est assez rare. Elle est née en 2014 à Bordeaux. Par le regroupement d'architectes intéressés par cette question d'espace et de médiation et de pédagogie autour de l'espace. Et elle se structure en deux pôles, un pôle de médiation et un pôle d'édition. Et les outils, les livres, livres-objets édités par l'association servent d'outils d'ateliers, dans les ateliers qu'on fait à tous les âges pour parler d'espace. Mais ces livres, on peut les trouver dans des librairies. Oui, on peut les demander à son libraire et on peut aussi nous les demander à l'association. Je vous présente la directrice de l'association. On ne dit pas présidente. Non, je ne suis pas présidente, je ne suis que directrice. On a aussi une présidente, voilà. Frédéric Roux. Voilà. Directrice, ça fait... Vous êtes salariée ? Tout à fait. Nous sommes toutes les deux salariées de l'association depuis pas mal d'années. Et donc, moi, je suis plutôt sur le rôle de direction et de montage de projets, sur le volet création aussi. Et Hélène est principalement sur le volet médiation, avec des interventions en classe, en crèche, en collège, en EHPAD, etc. Mais on est quand même assez interchangeables. Voilà. Alors ici, je ne pense pas que vous ayez invité beaucoup d'EHPAD, ou si, pour cette exposition précisément. Alors, cette exposition, c'est du service petite enfance de la CAB, donc c'est plutôt à destination des jeunes. Après, tout le monde peut venir explorer l'espace à tous les âges. Mais les groupes qui sont prévus sont plutôt ceux de centres de loisirs ou de crèches ou d'écoles. Ensuite, il y a des temps ouverts au public, au tout public. D'accord. Tout ça, on vous marquera le site de la CAB et de l'exposition et tous les horaires qui sont un peu compliqués parce qu'il y a des fois des crèches ou des classes qui viennent en groupe et d'autres fois où le public est libre. Donc tout ça sera marqué à la fin de cet entretien. Ok, donc là vous êtes en pleine installation, mais il y aura un filmage du début de l'exposition et de la première visite, sans doute avec des enfants. Donc moi je ne vois rien de fini, je verrai ça plus tard. Je fais confiance. En gros, qu'est-ce que vous proposez comme activité aux enfants ? Qu'est-ce qui s'y colle ? Je commence juste pour expliquer d'où vient Basic Space. C'est le premier titre qui a été édité par Extra, dont Fanny est l'autrice, qui est un livre maquette qui permet, je vais vous le montrer de suite, ou Fanny va vous le montrer, que vous voyez là en version illustrée, qui existe aussi en version blanche. On retrouve les deux versions dans l'exposition, bien sûr. Voilà. Et on peut le regarder comme un livre, évidemment. Il est en papier, en carton. Mais tout son intérêt, c'est de pouvoir être manipulé pour faire des volumes. Et il est costaud. Et il est très costaud, oui, oui. Là, on retrouve des typologies qu'on connaît, la petite maison, mais on peut faire des immeubles, on peut faire des préaux. En fait, on peut faire une cinquantaine au moins de formes, et encore, on en trouve toujours des nouvelles. Puis on peut, dans l'exposition, en manipuler un, mais on peut en manipuler aussi plusieurs, être à plusieurs et constituer ainsi une petite ville, un petit village. Donc ça, c'est la première échelle. C'était notre dernier reportage.
Donc il y a plusieurs secteurs dans cette exposition, dont plusieurs avec le livre, donc des endroits où on va manipuler. Puis il y en a d'autres où on va vivre l'espace plutôt avec son corps à échelle plus grande. Je te passe la parole pour la suite. Oui, donc l'idée de l'exposition, c'est d'explorer toutes ces notions d'espace, aussi bien à l'échelle de la main avec le livre qu'à l'échelle du corps tout entier, avec des structures qui sont plus de l'ordre de structures de motricité ou de micro-architecture. Donc on a la cabane Basic Space qui est exactement le même modèle que le livre, mais à grande échelle, qu'on voit tout au fond là-bas, qui a l'aspect d'un tapis de gymnastique et qu'on peut moduler comme on le souhaite. Et ensuite, on a des modules bois, il y en a 4, qui déclinent une construction progressive de l'espace avec des modules de plus en plus complexes. Donc le premier a seulement 2 parois pour déjà créer 2 espaces, d'un côté de l'autre, un dedans et un dehors. Ensuite, il y en a un à 3 pans qui permet du coup d'avoir 2 espaces de chaque côté, de jouer sur les faces et les parcours. Ensuite, on a un module à 4 faces qui permet d'avoir un toit. Donc, on est déjà dans un espace couvert, un abri, une cabane, voilà, où on peut aussi travailler le dessus et le dessous. Et ensuite, un espace plus complexe, c'est celui qui est derrière nous, avec 6 faces, une partie couverte, une partie ouverte, et des murs qui enveloppent pour se sentir à l'abri. Et ça commence à ressembler plus à une architecture reconnaissable. Mais du moment qu'on explique que c'est des livres et que c'est en papier et en carton, évidemment, un livre, on ne va pas le jeter, on ne va pas tirer dessus, on ne va pas le déchirer, mais ça, ils le comprennent assez vite, normalement. Et donc, si ça force, c'est que ce n'est pas le bon sens, c'est qu'on doit faire dans l'autre côté. À chaque fois, si ça force, on fait l'autre côté. Donc là, par exemple, j'ai fait plutôt un bâton, un I ou une ligne. Mais on va pouvoir faire un T pour ceux qui ont les lettres, ou alors une croix, un X. Tout ça, c'est à plat. On peut faire tout l'alphabet à plat. Enfin, tout l'alphabet avec 1 ou 2 ou 3 livres, on arrive à faire les lettres les plus compliquées. Mais même avec un seul livre, on arrive à en faire pas mal. Et ensuite, on passe en volume. Qu'est-ce que c'est un volume? C'est quand c'est pas plat. Du coup, on va commencer plus simplement peut-être par essayer de faire des petites tentes. Et après, petit à petit, on va complexifier. En fait, le tout, c'est d'essayer, donc de ne pas être bloqué, de se lancer. Après, je vais arranger un peu le dessous. Ou alors, ce que je vous disais tout à l'heure avec l'élément 3, si j'en pose un en mur. L'idée, c'est que les jeunes enfants explorant d'abord par le corps, les tout petits apprennent d'abord par l'expérience corporelle. On vise par cette installation à leur permettre de vivre ces notions spatiales corporellement avant de pouvoir, ou en même temps que de pouvoir les explorer à l'échelle du livre, à la taille de la maquette. Voilà. Donc toutes ces notions très importantes pour notre repérage dans l'espace et notre construction, la construction de notre lien à notre environnement quotidien, les notions dont je parlais tout à l'heure, de dedans, dehors, ouvert, fermé, dessus, dessous, etc. Par le jeu, par la manipulation, ils réussissent à les intégrer de manière très construite. Et puis on peut aussi évidemment les verbaliser pour y associer le langage. Voilà. Donc dans cette exposition, il y a aussi bien des explorations tridimensionnelles que des explorations spatiales bidimensionnelles, avec notamment ce jeu qui ressemble à un jeu de tangram de forme rouge aimantée, qui permettent ou de jouer au sol comme avec un puzzle, ou de venir composer les façades de ces architectures, de ces micro-architectures, en construisant des paysages plus ou moins représentatifs, avec des formes géométriques. On a aussi un jeu de tampons en bois, qui peut servir ou de jeu de construction ou de tampons pour venir graphiquement dessiner son espace. Et ensuite, on a donc une table où on peut apprendre à manipuler le livre Basic Space
et une autre table où il y en a une trentaine, où on peut construire une ville par assemblage d'espaces. Les tables, c'est les trucs noirs? C'est ça. Donc les enfants sont debout autour? Oui, ou assis. Ok. En gros, vous en prenez combien à la fois? On s'organise. L'exposition est assez flexible parce que, comme il y a différentes activités, ça permet de faire des sous-groupes et de gérer. Alors, évidemment, il faut que ce soit accompagné par des adultes, mais une fois qu'on a installé l'activité, ça permet quand même d'occuper pas mal d'enfants sur les différents plots. Il y a une activité avec la cabane, une activité autour de la composition des façades, des activités d'exploration d'espace dans les modules en bois. Il y a les 2 tables sur la maison et la ville, et puis la table avec les tampons pour créer son illustration. Voilà. Pour nous, c'est très important que les professionnels ou que ceux qui accompagnent les enfants soient sensibilisés et formés, parce que pour différentes raisons. Parce que si eux sont engagés dans le projet, ils vont être à l'aise avec le lieu, avec les activités. Et puis il y a tout l'affectif aussi, c'est-à-dire que si les enfants voient que les adultes sont engagés dans le projet, ils vont d'autant plus avoir envie d'explorer, même s'ils auront envie quand même, je ne fais pas de soucis, mais voilà. Et puis pour les adultes eux-mêmes, c'est important qu'ils viennent qui viennent de manière engagée, en fait, voilà, qu'ils soient sensibilisés aux questions qu'on a envie de transmettre aux enfants pour qu'ils véhiculent le mieux possible les notions et l'esprit du projet. Voilà. Eh ben, c'est une très bonne idée de former un peu les gens avant qui eux-mêmes rendent leurs enfants actifs dans l'expo. Et une expo comme celle-là, vous la gardez combien de temps? Des années ou... Alors, celle-ci, c'est la première expo qu'on a montée, puisqu'elle est faite avec le premier livre édité. Donc, elle tourne régulièrement, parfois plus, parfois moins, mais pour l'instant, elle est toujours là. Elle a 10 ans, on la rénove régulièrement, mais voilà, là, elle est prête. Et vous en avez d'autres au catalogue, toujours sur le même thème? Oui, donc on a plusieurs autres titres à notre catalogue et on essaie, donc notre principe de fonctionnement, c'est d'éditer peu. On fait au plus on fait un titre par an, mais ça peut être un titre tous les 2 ans. Et par contre d'accompagner les projets au maximum auprès des publics. On n'a pas un modèle éditorial classique. On fonctionne majoritairement avec les ateliers qu'on fait, notamment pour la vente de nos livres qu'on vend ponctuellement en librairie, mais c'est pas notre entrée principale, voilà. Et donc Basic Space, par exemple, a été édité la première fois en 2015. On a fait plusieurs nouveaux tirages, plusieurs rééditions entre-temps. Je crois qu'on doit être à 7 ou 8 000 exemplaires depuis le début, oui. Et donc on aime accompagner nos livres d'exposition aussi, qui permettent de pousser encore plus loin les concepts proposés. Donc on a par exemple l'exposition d'un autre livre qui s'appelle XSSML, l'architecture à ta mesure, qui propose d'explorer les espaces qui nous entourent en les mesurant avec le corps et en réintroduisant les mesures corporelles qu'on utilisait autrefois, le pouce, la main, l'empan, la coudée, la brassée, le pied, le pas, etc. XS, SML, ça fait référence aux tailles vestimentaires. Ouais, S, M et L, comme les tailles vestimentaires. Voilà. Et c'est pour introduire la subjectivité dans les mesures, et chacun perçoit l'espace en fonction aussi de son corps à lui et de sa perception, en fait. Voilà. Et de déjouer un peu du standard du système métrique. Certains titres seront présents aussi à la librairie dans le centre de Bergerac, la Colline. À la Colline, on pourra trouver les livres qu'elles ont édités. Eh bien, écoutez, vous avez quelque chose à ajouter? Venez nombreux. Venez nombreux, d'accord. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation.
words for crooks, words of comfort, words of peace, words to make the fighting cease, words to tell you what to do.